établir une certaine communication, une certaine compréhension. Ce qu'on a dit la semaine passée, que ce soit sur les libations, on secoué beaucoup de personnes qui m'ont malheureusement écrit une box. Et on va encore entrer dans un autre détail des libations. Mais aujourd'hui, on va continuer et terminer, tout en espérant qu'on fera une conférence sur ainsi par la divinité. Donc, je vais recommencer un sujet. Je vais subdiviser notre discussion sur 3 points. C'est-à-dire, premier point, c'est la relation entre les divinités tutélaires, les rois, les messagers et les taxes sur les terres. Donc, je vais subdiviser ça ainsi. Ça, c'est, comme je le dis, ce message-ci concerne exclusivement les serviteurs. Bon, forcément, ceux qui suivent les serviteurs devraient être au courant de ça. J'ai eu beaucoup de bons retours par rapport à la vidéo de la semaine passée, malgré le fait que MTN nous fasse des siennes. Bon, on fait des siennes à tout le monde. Donc, on va prendre un contexte historique très intéressant. J'ai eu un retour de certains serviteurs qui m'envoient les documents babyloniens. Et je souris parce qu'il suffit qu'il va rire de ce message. Et je lui pose la question, pourquoi tu ne donnes pas ça à ton prophète major? Il dit, il ne peut pas faire cette erreur-là. On va le chasser de l'église. J'ai dit, bon, je ne sais pas comment t'aider. Je fais mon travail. Et je vais répondre à ces questions parce qu'il m'a posé beaucoup de questions. Ça répondra aussi à ces questions. Ok. Aujourd'hui, on va repartir au XVIIIe siècle, avant l'ère du christianisme, c'est-à-dire avant Abraham, Isaac, Jacob. On va partir avant même que Israël ne soit une entité géopolitique. Et comme d'habitude, je fais toujours l'effort de définir certains termes pour que ceux qui me suivent pour la première fois et qui iront à la précédente vidéo de Ainsi par la divinité, je vais définir certains termes bibliques, je vais définir certains termes contemporains. Alors, il est clair, ce n'est pas un débat dessus, que la Bible a été écrite, c'était l'Ancien Testament a été écrit dès le 7e siècle avant l'ère du christianisme. Les racines onomastiques sont claires dessus. Donc, quand on parle premièrement de Dieu, la traduction, je répète toujours, c'est important qu'on répète certaines choses, la traduction biblique de Dieu, c'est Elohim, ou El. On va comprendre tout à l'heure quand je prendrai beaucoup d'exemples aussi. La traduction du mot Dieu dans les textes hébraïques, c'est El, ou Elohim, ou Elohea. Ça, c'est la traduction. La traduction du mot Seigneur, c'est Baal, dans toute la contrée mésopotamienne. Mais pour la Bible, c'est Adonai. Ce qui est encore un problème de conjugaison, parce que Adonai, c'est au pluriel. Maintenant, la traduction de éternel, c'est Yahvé. Et pourquoi est-ce qu'on interprète éternel Yahvé? Je vais un peu expliquer ça pour que mes amis puissent faire un peu de recherche sur les origines de Yahvé ou du tétragramme Yud-He-Vav-He. Donc on y va. Donc le problème avec Yahvé, c'est que nous aujourd'hui, on prend le texte hors de son contexte. Je lui dis toujours, je répète toujours cela, c'est mon mot opératoire d'expression. Je dis toujours, un texte hors de son contexte devient automatiquement des prétextes. Et je pense que nous sommes prétentieux dans la connaissance de ce qui est Yahvé. Aujourd'hui, on chante Yahvé ici, Yahvé là-bas, mais on ne sait pas quelle est son origine. Donc, on y va rapidement. Je prends 5 minutes. Alors, Yahvé ou Yud-He-Vav-He, les premiers récits ou écritures pictographiques sont écrits au nord de l'Égypte, c'est-à-dire d'un groupe ethnique qu'on appelle les Chassous. Les Chassous de Yahou. Gardez le mot Yahou. Yahou, c'est très intéressant parce la semaine passée, on a fait les théophores de Jérémie, on a fait les théophores d'Isaïe, on a vu que leur nom c'est Jérémiahou. Donc le Yahou est important de comprendre ce théophore-là. Donc, Yahvé, donc, qui vient des Chassous de Yahou, on sait qu'il vient de Séhir.
Séhir qui est à Édom, c'est-à-dire au sud-est de ce que vous appelez aujourd'hui la Jordanie. Donc c'est là l'origine de Yahvé. Et naturellement, Yahvé est une correspondance baalique. C'est-à-dire quoi? Baal, Baal, Baal. Baal, c'est la divinité syrienne, okay, qui est aussi identique à Dagan. C'est les divinités de l'orage, les divinités du vent. C'est du vent, la colère du vent. Voilà pourquoi vous allez réaliser que Yahvé marche sur les nuées. C'est du vent, en quelque sorte. Donc, quand parlons de Yahvé, parce que je pense que nous, le néo-catholicisme nous a enseigné des choses sans nous donner la profondeur de certains textes. Je suis sur Yahvé d'abord, parce que je veux qu'on puisse comprendre Yahvé. Hors contexte biblique, c'est-à-dire que hors de la Bible, est-ce qu'on trouve le nom Yahvé? Oui. C'est-à-dire à Théman, à Éléphantine, tous ces lieux au sud de ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, on retrouve le nom Yahvé, on retrouve le nom Yah. Parce que quand on dit Alléluia, c'est la divinité Yah. Il faut toujours répéter ça pour que les gens comprennent, parce que je pense qu'on est sourd d'oreille. Donc Yahvé, donc bibliquement, parce que hors Bible, il y a la divinité qu'on appelle Yahou ou Yahva. Ok? Sans oublier, pour ceux qui m'écouteront, qu'il n'y a pas encore les voyelles. Ok? Donc c'est tous des consonantes, des consonnes, pardon. C'est à partir des Mésorétes du Xe siècle de notre ère qui ont mis ce qu'on appelle le côté phonétique. Donc on continue. En contexte biblique, il y avait à une femme, il y avait à une compagne, ok, qu'on appelle Asherah. Ça c'est connu de tous. Okay? C'est les chrétiens qui ne le savent pas pour diverses raisons. Maintenant, quand on va dans le contexte de la Bible pour comprendre pourquoi c'est éternel, c'est qu'au chapitre 3 de Exode, malgré le fait que au chapitre 4, 5, 6 de la Genèse, il y a déjà le mot Yahvé, mais au chapitre 3, on dit, Yahvé dit qu'il ne s'est jamais révélé. Et il a dit, Yireh va Yireh, ça veut dire que je suis ce que je suis. Donc on interprète donc le je suis qui je suis avec il est éternel. Ça c'est les pères de l'Église qui interprètent donc le fait qu'ils disent je suis qui je suis à il est éternel. C'est important de voir la corrélation s'il vous plaît. Donc l'interprétation de va Yireh, c'est-à-dire je suis qui je suis, veut simplement faire comprendre, déjà il faut conjuguer, ou essayer de conjuguer. C'est je suis qui je suis, je serai qui je serai. Donc voilà comment les pères de l'Église interprètent le mot Yahvé, qui veut donc aujourd'hui dire éternel. Donc le mot Yahvé dans la Bible qu'on traduit en que vous dites tous les matins et soirs, éternel et pitié, c'est une traduction du mot Yahvé, une translittération. Mais naturellement on doit se poser la question, je parle en quel nom? On est ensemble? Parce que pourquoi est-ce qu'un Dieu a besoin d'un nom? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. On ne s'est jamais posé cette question parce qu'on est né dans le néo-catholicisme. On nous a demandé de prier au nom de Jésus, etc. Quelqu'un a besoin d'un nom pour se démarquer d'autres. Non, ça. On a besoin d'un nom pour se démarquer d'autres noms. Je vais plus loin que ça. Chaque divinité a besoin d'un nom pour se démarquer d'autres divinités. Donc la démarcation onomastique d'une divinité ne peut qu'être procurée par un nom. Ok? Et on va plus loin que ça encore, parce qu'il va aller progressivement. Dans chaque territoire, en Mésopotamie, en Afrique et ailleurs, chaque territoire porte le nom d'une divinité, parce que la divinité est la divinité protectrice de la terre. On va lire beaucoup de très belles choses tout à l'heure. Ok? On va lire beaucoup de belles choses tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque divinité tutélaire doit prendre en considération le fait que nous sommes dans un contexte pour lequel les noms des dieux sont importants pour distinguer les territoires. Les noms des dieux sont importants pour distinguer les puissances. Les noms des dieux sont importants pour distinguer tous ces facteurs-là. Donc voilà pourquoi il est important. C'est important de distinguer ou d'être distingué à travers un nom. Donc, ce qu'il faut donc considérer ici, c'est le fait qu'il y avait donc un nom qu'on prononce Yahvé
ou Jéhovah, dépendamment de celui qui veut croire en ce qu'il veut croire, mais Yahvé qui se présente à Moïse, disant qu'il ne s'est jamais présenté, déjà faux. Parce que dans la Genèse, il se présente en tant que Yahvé déjà au chapitre 4, 5, 6 et en remontant. Donc voilà déjà un peu l'histoire de Yahvé. Et Yahvé, ce qu'il faut prendre en considération, parce que ça va être très intéressant, quand il parle à ses prophètes, il parle au nom de Yahvé. Parce qu'il faut savoir, comme on a déjà la semaine passée, les contraintes géographiques entre d'autres peuples qui ont aussi des prophètes qu'on va lire tout à l'heure avec beaucoup d'exactitude. Donc c'était d'abord un peu ça, d'expliquer un peu l'origine du mot éternel. C'est-à-dire, je suis qui je suis. Ça veut dire l'interprétation du 1er siècle, 2e siècle, ont traduit Yahvé à OK. Comme il dit qu'il est ce qu'il est et qu'il sera celui qui sera, ça veut dire qu'il est éternel. C'est ça la définition en fait. Mais en réalité, il n'est pas éternel. C'est une divinité de tutelle qui appartient qu'à un seul peuple. Le peuple dit israélite. C'est important que les gens le sachent. OK. Bon, maintenant, la semaine passée, on a lu beaucoup de textes. Je vais prendre quelques textes aujourd'hui parce que je subdivise le travail aujourd'hui en 3 parties. C'est-à-dire la communication entre les divinités et les apilum ou les muhutum, ok, et la connexion entre la divinité et ce que vous appelez dîme, parce que je vais un peu enseigner aux pasteurs l'origine de la dîme qu'on appelle les mixum, parce que là, beaucoup de gens pensent que c'est un ordre divin, mais il faut comprendre l'origine des mixum à la période des rois dont je vais faire illustration tout à l'heure, dans quelques minutes. Je souhaiterais que cette communication-ci soit faite un jour très très proche, une très belle conférence de 2 heures pour laquelle vous allez boire du café pour ne pas dormir. Right? Parce que je sais que dès qu'on dit les mixum, aketum, paketum, il y a beaucoup de nyobe, et beaucoup de gens se mettent à dormir. Donc, j'ai eu pitié de moi-même aujourd'hui en me disant, ce que je vais lire aujourd'hui, c'est sûr que les gens vont encore s'adosser sur ces jolis sièges et aller dans le pays des merveilles. Mais on va y aller rapidement. Alors, je subdivise la première partie. La communication entre les rêves des divinités, les rêves que donnent les divinités aux muhum ou aux apilum. Donc je vais lire rapidement s'il vous plaît. Je vais m'appesantir certains textes, mais je vais lire rapidement parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Ok, déjà par définition, ok, par la transmission des rêves par des prophètes. Un siptou transmet au roi absent la prophétie d'un asinum. L'asinum, c'est aussi comme un muhutum, mais c'est ceux qui reçoivent les rêves. C'est ceux qui font la divination. Ok? Ces asinum ou ces muhum, c'est ceux qui entrent en transe, c'est-à-dire ils tombent en transe et ils commencent à dire des choses au nom de la divinité. Gardez le mot au nom de la divinité parce que c'est très intéressant de savoir que cette notion de nom de la divinité date de très longtemps. Ok. La semaine passée, j'ai expliqué les apilum et les muhum, les statiques. Je vais prendre quelques textes pour que nous puissions nous comprendre comment ça se passait au XVIIIe siècle. Déjà, je localise un peu les lieux pour que nous puissions être compris. C'est-à-dire ici, nous sommes à Marie, pas Marie la mère de Jésus. Marie est un lieu géographique à l'ouest de la Syrie, à côté de l'Euphrate, ce qu'on vous appelle l'Euphrate aujourd'hui. Et Marie était une cité très très prospère, comme je disais la semaine passée, qui a heureusement, à travers sa technologie de l'argile, a su garder les écritures cunéiformes, sumériennes et akkadiennes. Donc ce qui fait en sorte que la librairie de Marie est la librairie la plus fructueuse que nous ayons aujourd'hui, comparativement à celle du peuple à côté babylonien, pour lequel la plupart de vous connaissent, c'est-à-dire le roi Hammurabi. Le roi Hammurabi a très peu de textes par rapport au texte de Marie. Donc ici, le but de notre communication, c'est pour mes collègues qu'ils écoutent le fait de comment les dieux parlent aux prophètes et comment les prophètes exécutent ça à travers les rois. C'est la première partie. Je prendrai les dîmes après. On va rapidement. Dis à mon Seigneur, ainsi parle Samata, ton serviteur, Luparum. Bon, Luparum ici, ça veut dire, c'est celui qu'on envoie. C'est le mercenaire qu'on envoie. Mais c'est aussi un prophète. Prophète Apilum de Dagan, maître arrivé de Toutoul, il est porteur d'un message que mon Seigneur lui avait donné. Un sagaratum. Fais-le contre-épreuve et ce qui me concerne auprès de Dagan, de Terka. Déjà, rappelons ici, Dagan, c'est la divinité puissante de la Syrie. On retrouve Dagan dans les textes de la Bible quand Samson, etc.,
voilà, il lutte contre Dagan, mais on veut montrer Dagan petit alors que Dagan est plus puissant que Yahvé. Parce que le territoire de Marie est beaucoup plus grand et le commerce de Marie est beaucoup plus fructueux. On a beaucoup plus de textes de ce côté-là. Là où tu iras, le bonheur ne cessera de t'arriver. Le bélier et le tour du siège sont donnés. Ils iront à tes côtés, ils seront tes compagnons. Tu vois ici, voilà ce que la divinité donne au roi. Il dit au roi, va, tu vas conquérir. Il dit, là où tu iras, pour ta bataille, ta conquête, le bonheur ne cessera de t'arriver. Bélier et tour du siège te seront donnés. Ça veut dire qu'en fait, tu vas régner. Ils iront à tes côtés et ils seront tes compagnons. C'est-à-dire que tout ce que tu vas combattre là vont être à la fin tes compagnons. On lui avait déjà répondu ce message tout le temps. En fait, ici, cette tablette de AMN 26-1-199 est importante pour comprendre la communication de conquête. Ça veut dire avant qu'un roi ne parte conquérir les territoires, il s'assure d'avoir l'aval de la divinité. Je prendrai Ésaïe chapitre 9. On va se comprendre tout à l'heure. Je vais aller rapidement. Il y a beaucoup trop de textes. Je ne peux pas tout faire. Je vais prendre plutôt ici. Ok, on y va ici. Je prendrai un roi. Ce roi est très important parce que c'est le roi pour lequel il y a beaucoup de documentation à Marie. Il s'appelle le roi Zimrilim. Le roi Zimrilim est important parce que il était un allié de celui qu'on appelle Hammurabi, pour lequel je dis toujours, sans Hammurabi, il n'y a pas de Bible. Sans Hammurabi, la Bible n'existe pas, parce que toutes les lois Hammurabi se retrouvent dans la Bible. C'est-à-dire que le code Hammurabi. Ok. Ici, Zimrilim veut aller en bataille. Zimrilim veut aller en conquête. Mais Zimrilim se pose des questions. Il veut savoir si la conquête va être fructueuse. Ok? Et voilà donc ce qui se passe. Je lis rapidement. Lors de la prise du présage pour Zimrilim, mon Seigneur, lors d'une extipicine. Extipicine ici, ça veut dire, comme je disais la semaine passée, je mettrai l'image à côté. Ça veut dire, on ouvre le corps de l'animal, on sort ses organes et on observe. Ok? À travers l'observation de ces organes, quelque chose doit se produire. Ce qui doit se produire, c'est l'apilum et le murum observent le foie, observent les poumons, observent les entrailles, et à travers la texture, je mettrai ça ici à côté, pour que les gens qui vont voir ça après vont voir la texture. Parce qu'il y a des maquettes. Je vais mettre une nouvelle maquette ici cette semaine. Quand ils observent cela, c'est à travers cette observation que le murum peut absolument déterminer si la bataille sera fructueuse ou pas, si la bataille sera conquérante ou pas. C'est important de comprendre le fait que quand on voit dans certains psaumes et certains textes davidiques, le fait que Yahvé sonde les cœurs et les reins, ça veut simplement dire à la période historique là, ces personnes toujours faisaient ce type de pratique, c'est-à-dire ouvrir le ventre de l'animal et observer. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce que l'observation des reins, l'observation de tout ce qui a les entrailles est pure. Et si David n'est même pas encore existant, nous sommes en 1725 avant. Si David a existé, David c'est 1000 ans avant le christianisme. C'est qu'on est très, 7 siècles avant David. 7 siècles. Abraham, Isaac et Jacob ne sont même pas encore existants. Moïse n'existe même pas encore. La loi mosaïque n'est pas existante. Je le spécifie parce que c'est intéressant pour nous tous ici. Ok, on y va. Mon Seigneur, lors d'une extipicine, tout ce qui se produira et que je verrai, ou bien lors d'une prise de présage, pour un simple particulier, muxenun, lors d'une explicicine, tout ce qui se produira et que je verrai, le mauvais omen défavorable, tout ce que je verrai, je ne manquerai pas de dire à Zimrilim, mon Seigneur, le Baal, parce que Zimrilim ici c'est le roi. Je ne le cacherai pas. On continue. La septième ligne, la 10e ligne. Le mauvais oracle défavorable qui se produira et que vous verrez lors de la prise du présage de Zimrilim, mon Seigneur, dans une naissance anormale ou d'un nismoun, je ne le dirai pas à n'importe qui. Parce que vous devez savoir, comme je l'ai dit la semaine passée, les apilum et les moum, ils sont nombreux dans le temple. Chacun qui donne sa prophétie doit être examiné par le grand prêtre ou dans le grand prophète. Je conclue avec ça. La parole secrète de Zimrilim, mon Seigneur, pourra me dire, en vue d'une consultation oraculaire, ou pour qu'il pourra dire
à un des 20, mon collègue, et que je viendrai à entendre, ou bien lors d'une consultation oraculaire dont je consulterai le signe dans la donne d'un divin, mon collègue, je tirerai soigneusement cette affaire. On réalise ici, comme je disais la semaine passée, que même quand on prend les écritures pauliniennes et on dit deux prophètes doivent se consulter, c'est déjà les choses qui se font en toute la Mésopotamie. Tu ne peux pas prophétiser sans consulter un autre prophète qui doit absolument constater si ta prophétie vient de la divinité tutélaire. On va rapidement. Voilà ce qu'il recommande. Parce qu'il part en bataille. Je lis toujours. Dis à mon Seigneur, ainsi parle Éripsine, ton serviteur, l'armée va bien. Ici, il part en bataille, parce que je vais expliquer une bataille. J'ai pris le présage, c'est qu'il a consulté l'oracle. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc, ce dont on a expliqué tout à l'heure. Pour le salut des 200 hommes de troupes qui vont aller avec Mettoum depuis Yablia jusqu'à Kaza pour 15 jours, le présage que j'ai obtenu sont saints. Kadosh. Ok? Ok, ça c'est Kitsu quand même. Lorsque ma vérification du Pikitum, c'est-à-dire les entrailles de Tyrannou, était gonflée. C'est qu'en fait, quand c'est gonflé, ils ont un présage. D'abord, pour le salut des 200 hommes de troupes, pour ces troupes mobiles, pour l'endroit où lacune, bon, il y a les cassures, malheureusement, dans sa vérification du ventre de Karsum, était sombre à gauche, comme la pierre Houdoussoum. Je vais mettre l'image de à côté. J'ai brûlé le saparoum, ses présages. Je les ai mis sous-scellés dans un coffin et je les ai fait porter chez Monseigneur Zimrilim. En fait, ici, c'est important de savoir que voilà comment, avant d'aller dans une bataille, on consulte la divinité et on observe tout ce qu'il y a dans le ventre. Tout ce qu'il y a dans le ventre de l'animal. Et à travers ce qui va être observé, on a des résultats pour déterminer si la bataille sera une victoire. Alors, comme je dis, je mettrai la maquette ici. Ici, si je prends cet exemple, c'est pour deux facteurs. Déjà, le facteur du fait que les bons et les mauvais présages des divinités tutélaires, c'est-à-dire Dagan, étaient transmis à travers tous ces artificiers au roi pour savoir s'il va en bataille ou pas. Et par correspondance, je le dis toujours, ce qu'il faut considérer, c'est la relation entre les dieux et ces mouroum. Il y a d'autres textes, je ne vais pas prendre tous les textes, donc, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Je vais lire beaucoup de belles choses tout à l'heure. Je vais aller sur une autre. Ici, c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a beaucoup d'autres textes ici. Je prendrai les uns après les autres. Dans chaque territoire, pour lequel il y a un roi, pour lequel il y a aussi une divinité de tutelle, tu ne peux pas entrer et commercer dans la ville, parce que vous devez savoir, à Marie, il y a le fleuve Euphrate. Et forcément, il y a un commerce très fructueux. Des métaux, du sel, des fruits, de la viande, du bois, et surtout du vin et de l'huile d'olive. Je mettrai peut-être ces exemples un jour, quand on fera une conférence, je vais lire les textes de l'huile d'olive, parce qu'il faut comprendre peut-être pourquoi l'huile d'olive était assez chère, et pourquoi le vin était très prisé. Quand tu veux entrer dans une ville, assure-toi que les sujets du roi sont au courant, parce que vous commercez entre ville et ville, parce que les rois se partageaient les présents à cette période-là. La communication entre Zimrilim et Hammurabi est intéressante pour comprendre ce qu'on appelle la dîme. Parce que je vais entrer dans le sujet de la dîme, rapidement. Je ne vais pas être très très long aujourd'hui, malheureusement. La dîme. Alors, la dîme en hébreu s'appelle Maaser. Maaser. C'est intéressant de comprendre ce que c'est que Maaser, qui est 1/10 de. Mais vous devez savoir, même si à l'époque de Zimrilim, il y avait déjà la monnaie d'échange. Il y avait déjà des monnaies d'échange. Mais la monnaie d'échange à la période de Zimrilim, c'est-à-dire il y a 1750 ans, ou presque, chaque tribu ou taxe dans
le sol pour lequel tu as des revenus, tu dois payer 1/10 au roi. N'oublions pas ici que le roi, c'est le vicaire ou le représentant de la divinité. Tu payes ça au temple, parce qu'on paye cela au temple. C'est important de comprendre que la première fois qu'on fait mention de la dîme, bibliquement, on retrouve ça dans Genèse chapitre 15, pour lesquels, ça c'est très intéressant de voir le lien que je vais faire tout à l'heure. Je vais même lire, parce que je m'amuserai à lire un peu. Parce que je n'avais pas prévu de lire, mais je suis obligé de lire un peu. Genèse chapitre 15, je vais lire, excusez-moi. Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains point, je suis ton bouclier. Je te récompenserai, ta récompense sera grande. Abraham répondit à Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritage de ma maison, etc. Je vais lire, sauter. C'est pas ça ici. Ok. C'est 16 plutôt. Ok. Excusez-moi, c'est que je n'ai pas lu ça depuis 100 ans. Ok. En fait, ici, dans la communication, ici, Ok. Verset 13. Un fuyard vint annoncer à Abraham, l'hébreu, celui-ci, habita parmi les chaînes de marbre, les Amoréens, frères d'Eshcol, frères d'Arné, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, on l'a pris, son frère et sa troupe, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois de Dan. Parce que c'est important, le contexte est intéressant. Il y a le roi de Dan qui se poursuit, et parce que le roi de Dan a pris son bétail et sa famille. Il divisa la troupe pour s'attaquer de nuit, et ses serviteurs, il les bâtit, et il poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la bouche de Damas. Il ramena toutes les richesses et ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham fut revenu vainqueur de Kodorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortis à sa rencontre dans la vallée de Shkavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fut apporter le pain et le vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit à Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, sois béni très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est ici que vient la première mention du mot dîme, c'est-à-dire le maaser. Bon, j'ai lu un peu lentement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Alors on réalise ici la bataille qu'il y a entre les peuples, pour lesquels quand tu récupères ton bétail, tu payes la dîme à la divinité de tutelle. C'est de là que vient la compréhension du mot dîme. Mais à la suite de cela, beaucoup de pasteurs ne comprennent pas son origine. Donc ici, contextualisons la conversation. Et on va voir le même contexte tout à l'heure, quand je vais lire les textes de Zimrilim. C'est-à-dire les batailles entre les peuples, le commerce entre le peuple, et forcément, si tu gagnes la bataille, tu dois remercier la puissance tutélaire à travers sa représentation, en payant ce qu'on appelle une dîme. On va rapidement sur le texte, pardon. Waste more time. Voilà. Après, je vais expliquer d'autres choses. Ça, c'est l'extrait de la lettre de Yatara de Kaptab sur Zimrilim. Mes collègues, écoutez ceci. Très intéressant. Je leur ai dit ceci à propos du grain, le blé. Le grain d'Al-Fahada a vendu à mon Seigneur, je dois le charger. Quelqu'un s'y oppose. Alors eux m'ont fait cette réponse. Il n'y a pas d'exaction à notre encontre. Mais la taxe mixum est excessive. Alors moi, est-ce une innovation de mon Seigneur de fixer cette mixum? N'est-ce pas ceux qui étaient avant lui l'avaient fixé, qu'en fait ce mixum est déjà existant dans tous ces peuples-là?
Donc lui aussi, mon Seigneur, doit-il abroger cette mixum? C'est-à-dire, les gens avant lui avaient fixé. C'est une mesure d'amis. En effet, qu'est-ce qu'un mixum qui pèse sur vous? Cela fait assurément 10 mines de taxes. C'est le toutou pour 30 spécialistes en bois. L'argent que son père payait à Estrouna, il ne saurait être question que Zimrilim vous tienne quitte. Donc ici, on réalise que le mixum, c'est la taxe de 10%. On explique ici, cela fait assurément 10 mines de taxes. Je prends notre texte, c'est pour expliquer d'où viennent les 10%, l'origine des 10%. Pasteur, écoutez ceci. C'est important de comprendre les origines. Je prends notre texte encore, qui est même plus explicite encore. Et ceux qui veulent aller lire Deutéronome, à partir du chapitre 12, Nombre, chapitre 21, vous allez prendre la peine de lire les origines des dîmes pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Enfin, je donnerai mon point de vue. Ça, c'est l'extrait de la lettre d'Asmat. Autre chose, des marchands Imar sont venus à la steppe de Naoum et ils voulaient acheter des moutons. Je leur ai parlé à propos des taxes mixum. Ils m'ont répondu, nous ne donnons pas la taxe mixum. En fait, dois-je taxer le makasum d'un mouton sur 10, un mouton sur 10, un dixième? Je vais bien taxer ou faire ce que me dira mon Seigneur. Il faut que mon Seigneur écoute ma présente tablette et me fasse porter rapidement réponse à la tablette. Ici, c'est les échanges entre les peuples. Les échanges entre les peuples se taxaient déjà 1 sur 10, c'est-à-dire un dixième. Un dixième du bois, un dixième de tout ce que tu as, que tu as donné. Et forcément, on retrouve ça dans tous les textes où on parle de la dîme, pour lesquels Yahvé dit aux Lévites que c'est à eux que revient la charge dans tout Israël de recevoir un dixième des biens que le peuple israélite doit leur payer à travers les offrandes, etc. Donc, ici, voilà l'origine des 10%. Pasteur, serviteur de Dieu, prophète, etc. Le plus important, c'est que vous le sachiez, que ce n'est pas une loi du Créateur, c'est une loi de taxes que les Mésopotamiens ont toujours eu pour commercer d'une population A à une population B, pour lequel il faut que tu payes le mixum. Et si tu vois la triconsonante, maaser, mixum, ce n'est même pas très loin. C'est-à-dire la triconsonante, même, shin et même. Ce n'est même pas très loin, c'est la même triconsonante. Le plus important ici dans notre communication, je vais aller rapidement parce que il y a de très belles prédications ces jours-ci pour lesquelles on a des superbes serviteurs de Dieu qui disent que la dîme c'est pour lui. Je peux comprendre. Ok? J'accepte. C'est son droit. Mais je dis, le plus important c'est de comprendre et d'assimiler le fait que les concepts du maaser, qui est un mitzvot, parce que le mot mitzvot veut dire un jugement ou une loi, ok? Mitzpatim, doit être comprise dans le contexte historique pour lequel les peuples déjà trafiquaient le paiement des taxes à la divinité à travers le roi de 10%. Maintenant, on va me poser la question. Comment les serviteurs doivent vivre? Parce que c'est la question qu'on m'a posée un peu après, je répondais ça à la fin. Donc ici, si un serviteur te pose la question, les dîmes et les offrandes, c'est de l'habitude que ça ne fait pas de la Bible. C'est une tradition qu'ils ont juste récupérée parce qu'elle existait déjà autour de tout ce qu'on appelle la Mésopotamie. Là-bas, c'est un débat qui n'est pas... On ne débat pas dessus puisque les textes qui existent et que je viens de lire, le texte qui existe, qui parle de mixum. Et une fois de plus, nous, en tant que serviteurs, voilà ce qu'on taxe, disant que c'est Dieu qui a dit, parce que la Bible a dit. Et on réalise qu'on ne sait pas que ces mixum, c'est des droits de tribu tutélaires. Parce que quand on reviendra tout à l'heure, quand on parlera de la libation, je reviendrai sur les dîmes. Tout à l'heure. Ok? Donc c'était juste pour dire à mes collègues que voilà ce que c'est que le mixum. Donc ceux qui disent que c'est Dieu qui a demandé de faire les mixum de 10%, je sais même qu'il y a d'autres églises qui demandent d'aller même à 30%, de monter même à 100%, que c'est Dieu qui veut. Parce qu'il va t'ouvrir les portes du ciel. Bonne chance. C'était juste une petite virgule. Ok. Je vais prendre les textes. Je reviens à Dagan parce que j'ai les textes très intéressants. Et je conclue parce que je ne veux pas être très long aujourd'hui. Donc je ne vais pas être très long aujourd'hui.
pour notre bien-être. Ok, on y va. La responsabilité religieuse à travers le roi et sa population dépend de la divinité. À cette période, même jusqu'aujourd'hui encore pour certains peuples, on ne peut rien faire sans la divinité. On ne peut rien faire sans la reine, le roi et le rapport qu'ils ont avec la divinité. Voilà ce que je vais lire donc pour montrer ce lien et comment est-ce que la divinité parle à travers les apidum et les morum. Et je ferai un résumé à la fin pour arriver à un blocus. C'est ça qui va mettre un peu plus long. Une fois que le roi eut atteint son but, il entra devant Nunamir, c'était la divinité, dans Ekisinga, c'est-à-dire le temple. Okay? Il offrit son sacrifice à l'intérieur. Le bien-aimé Dagan vit la prospérité et la force. Zimrilim réclame à Dagan. En fait, ici, Dagan veut aller en bataille et il a besoin de gagner la bataille. Il va donc faire un sacrifice à la divinité de tutelle pour qu'il puisse prospérer. Ici, cette communication, parce que Zimrilim aussi, à cette période aussi, pour aller rapidement, est aussi comme un prêtre. Donc, se représente en tant que prêtre et en tant que divin, mais en tant que divin roi. Let's go quickly. Ok. Là, ici, je vais subir de tout lire, parce qu'il y en a beaucoup. Après, je viens au nouveau temple. C'est important qu'on clôture dans ce sens-là. Le jour où j'ai fait porter ma présence tablette chez mon Seigneur, un extatique morum de Dagan m'a tenu ses propos. C'est que Dagan a dit, il parle à la première personne. Dagan m'a envoyé au sujet du sacrifice Pagraou à accomplir. Envoie un message à ton Seigneur pour que le sacrifice Pagraou soit accompli. Si je prends ce texte, parce que le texte est très important. Alors, il y a quelques semaines, j'ai enseigné sur Akité. Ok? Akité, c'est la fête pour laquelle on est pratiqué à la période actuelle, c'est-à-dire la période de mars-avril, c'est-à-dire la Pâque. Ici, notons un peu la configuration. Cette configuration est absolument identique à une certaine configuration de la loi de Yahvé. Je recommence encore. Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez mon Seigneur, un extatique morum, c'est ceux qui entrent en transe pour parler au nom de la divinité. Dagan m'a tenu ses propos. Dagan m'a envoyé au sujet du sacrifice Pagraou à accomplir. Donc il faut faire un sacrifice. Plutôt, la tablette précédente, il veut absolument des faveurs de la divinité et la divinité lui donne un ordre. On y va. Envoie un message à ton Seigneur. Baal, envoie un message à ton Seigneur pour que le sacrifice Pagraou soit accompli le 14 du mois qui commence. Alors c'est important de voir à quel point à chaque sacrifice important, on le fait le 14e jour. Alors, je ne devrais pas vous informer, vous, mais ceux qui m'écouteront à travers devraient le savoir. Pourquoi est-ce qu'on pratique cela le 14e jour? C'est une question que vous allez répondre après, sinon je vais passer 10 heures ici. Mais je sais que vous le savez. Vous devez savoir que 14 jours, c'est le moment de la pleine lune. Ok? La pleine lune, vous devez savoir qu'il y a 4 temps lunaires. 4 temps lunaires. Et ces 4 temps lunaires sont très importants pour pratiquer un sacrifice. On est ensemble? Et on retrouve le fait que dans les textes mosaïques, les textes lévitiques, naturellement, pour opérer un sacrifice, il faut que ce soit le 14e jour. Même votre Pâques, le calcul qu'on fait, c'est toujours le 14e, parce que c'est le moment de période lunaire. C'est important de le répéter. On y va, on continue. Il ne faut nullement qu'on laisse passer ce sacrifice. Voilà ce que cet homme m'a dit. Déjà, la fête de Pâques, c'est la fête, pas la fête de la Pâque, mais c'est la fête pour laquelle qui est assimilée à ce qu'on appelle Akité ou Akitu. Ok? On va voir ça tout à l'heure quand les divinités, quand Assurbanipal va reprendre la fête pour la changer et la mettre en Akité, l'entrer dans le temple, le sacrifice du roi pour le peuple. On y va, on continue s'il vous plaît. Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez mon Seigneur, ok, un extatique Dagan
m'est arrivé, et voici ses propos. Le Dieu m'a envoyé, dépêche-toi d'envoyer un message au roi afin que l'on voue un rite funéraire. On réalise aussi qu'à cette période, on a fait un rite funéraire à son père. Parce qu'en fait, il faut savoir, on verra sur la libation tout à l'heure, c'est très intéressant de voir à quel point les rites funéraires ne sont pas qu'égyptiens. Les rites funéraires aussi sont de la Mésopotamie pour que, quand tu partes en bataille, tes ancêtres puissent te protéger. Quand on voue un rite funéraire, on appelle ça un kispi, au man de Yahdoumlim. Yahdoumlim, c'est le père de Zimrilim. Parce que j'ai pris son exemple. Voilà ce que l'extatique m'a dit, je viens de l'écrire à mon Seigneur. L'écriture est très importante à cette période parce que les textes de Marie sont pleins de ressources. Ici, je veux qu'on revienne maintenant au 6e, 7e siècle. On va aller rapidement au 6e, 7e siècle. Je veux conclure parce qu'il faut que je conclue. Là, je vais prendre la période de Sargon II, c'est-à-dire 721, jusqu'à Assurbanipal, c'est-à-dire 668. Et je m'arrête là. Excusez-moi, ces archives sont importantes. Parce que quand tu parles d'histoire, il faut avoir les preuves historiques. Ici, on est en train de parler d'histoire. Si on n'a pas de preuves historiques, tout ce qu'on raconte là, c'est des balivernes. Voilà pourquoi il est important de le dire. Je prends ces souverains sargonides. C'est-à-dire, il y a Sargon II, il y a Sanchérib, il y a Sarhaddon, il y a Assurbanipal. À partir d'Assurbanipal, ceux qui viennent après étaient très très faibles. Bon, je vais lire rapidement le texte que je mettrai ici. Quand ils veulent aller en bataille, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font. Et on connaît la date très très spécifique. Le vent du sud brise et Ea. Ea, c'est la divinité du ciel. Le vent dont souffle est favorable à l'exercice de ta royauté. Soufflet, de bons présages apparaissent dans le ciel et la terre, des messages, des statiques, c'est-à-dire les mouroum. Bon, ici, à partir du 6e jour, on les appelait les mahé. Bon, le mot a un peu évolué. Messagers des dieux et des déesses venaient constamment et régulièrement m'encourager. Pardon. On a toujours beaucoup de messages ainsi, des divinités, au mouroum, qui transmettent cela au roi à travers les cylindres que je mettrai ici à côté. Bon, je vais maintenant lire certains textes. Voilà ce qu'une divinité dit sur cette tablette que je mettrai ici. J'arrive au quai du Tigre et sur l'ordre de Sin, les Shamash, ce sont les divinités. Je fis franchir le large du Tigre et toute mon armée comme s'il s'agissait d'un fossé. Si je prends cet exemple, parce qu'en fait, il faut le rappeler, je ne reviens pas en arrière. Quand on parle de Sanchérib, beaucoup de gens connaissent Sanchérib dans les textes bibliques parce que Sanchérib, en 722, a pu, Sanchérib en 722 a pu conquérir Israël du Nord, c'est-à-dire déporter tout, détruire les temples, détruire les peuples et faire en sorte que toutes ces personnes puissent être déportées vers la région de Babylone, la région des Asyries. On continue. N'aie crainte, mon roi, je t'ai donné une destinée. Je ne te laisserai pas te couvrir de honte. Je te ferai traverser sain et sauf la rivière. Parce qu'en fait, ici, il faut savoir que quand ils partaient conquérir d'autres peuples, ils avaient l'aval du roi qui donnait à travers une pierre taillée ou à travers une image qui devait aller vers la population et combattre et gagner. Alors, c'est une question importante ici, de voir à quel point les relations entre les dieux et les rois pour la conquête des territoires. Je vais aller vite, s'il vous plaît. Voilà ce qui se passe personnellement sur Assurbanipal. Je prends 2 messages, après je m'arrête. Sur le dit d'Assur. Alors Assur ici c'est la divinité assyrienne. On peut la considérer comme Marduk, on peut la considérer comme Enlil ou Ilou. Le grand Dieu, mes seigneurs, qui m'encouragèrent par les signes favorables, un rêve, un érégou, message estatique, je leur infligerai une défaite à l'intérieur du tel. Ça veut dire il a un rêve, une vision qui montre qu'il va gagner la bataille. Et il passe par le mourou pour expliquer cela à la divinité, ou pour expliquer cela à travers la divinité au roi. Et je m'arrête ici parce qu'il y en a beaucoup trop. J'aurais pu prendre le prisme A, mais
Je ne prendrai pas cela, je ferai ça en conférence. Assur lui apparaît en rêve. Ça, c'est Assurbanipal, roi d'Assyrien, bien-aimé d'Assur, roi des dieux, seigneur de tout. Saisis ton pied royal, implore son commandement. C'est en invoquant son nom que tu triompheras de tes ennemis. On réalise ici le côté langage qu'on retrouve dans les textes de Yahvé, c'est-à-dire invoque son nom et tu vas triompher. Mais la vraie question, est-ce que Assurbanipal était triomphant? Parce qu'ici, à la fin, je ferai une petite comparaison pour essayer de voir si vraiment les rois assyriens étaient si puissants que ça, par rapport à Yahvé qui était si puissant, créateur de toutes choses. Le jour où il eut ce rêve, il envoya son cocher pour me saluer et m'envoya son messager pour me raconter son rêve. Donc il a eu un rêve et ce rêve disait que Assurbanipal va gagner. Mais le roi se présente en tant que roi des dieux, seigneur de tout. Parce qu'il faut savoir que Marduk, c'est le seigneur de l'univers. Je n'ai pas pris ce texte-là parce que ce n'est pas très intéressant pour aujourd'hui. Alors si je m'arrête ici, après je vais entendre les explications, c'est est-ce que les rois assyriens ont été véritablement puissants par rapport au texte biblique, relativement au texte biblique. Et ce n'est pas un débat, c'est un fait, parce que les rois assyriens ont dominé toute la région de Tyr et Sidon, ont institué le langage acadien, sémitique, ont institué les temples, ont institué les dîmes, ont institué toutes les lois, et tous les peuples autour ont marché accordingly, comme on dit en anglais. Cette étude est importante, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'on doit ressortir de là. Et on a fini, mes amis. Première des choses, c'est, surtout pour le serviteur, c'est nous parlons en quel nom? Parce qu'aujourd'hui, qui sommes-nous en tant qu'église, en tant que service, en tant que mosquée? Nous parlons en quel nom? Ici, les textes ici que je prends datent de 4000 ans. Elles sont vieilles. Ça montre le mode opératoire que les divinités parlaient à travers les messagers pour la population, pour le roi aussi. On doit se poser des vraies questions. On doit s'asseoir et discuter de cela. On fera ça si on fera une conférence le mois venu, peut-être le mois prochain. Et discuter sur les erreurs que nous commettons aujourd'hui en tant que serviteurs.